Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui concerne comment changer son ventirad. Donc comme vous pouvez constater, j'ai sorti le ventirad d'origine qui était vachement petit et tout pourrave. Et j'ai reçu mon nouveau ventirad qu'on peut voir ici, un couleur master qui est beaucoup plus gros et qu'on a préparé. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour ces opérations? Donc déjà sortir le ventirad. Et sur le processeur, bien nettoyer la pâte thermique, donc avec des simples cotons-tiges comme vous pouvez voir là, et une bouteille d'alcool médical modifié, ça suffit amplement. Donc vous avez juste besoin de le sortir, de le déclipser, et ensuite de régler les petites merdes là, pour que après ça rentre parfaitement sur votre processeur. Une fois que ça c'est fait, il faut enlever la petite languette là. Voilà, et ensuite il faudra prendre de la pâte thermique comme vous voyez ici et mettre, moi je mets une boule au milieu du processeur personnellement. Il y en a qui mettent en croix, il y en a qui mettent en boule, après vous mettez comme vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. De toute façon, quand le ventirad appuiera dessus, la pâte thermique elle s'étalera. Voilà. Donc maintenant pour vous parler un petit peu de ce ventirad, il vaut 20 €, c'est un couleur Master TX3 EO. Donc il a un avantage, c'est que derrière on peut lui mettre un autre ventilateur à l'aide de ces petites merdes là. Vous fixez le ventilateur dessus et ça vient se clipser comme ici de l'autre côté. Donc un ventilateur qui aspire, un autre qui aspire aussi la chaleur. Je peux vous garantir que là il y aura un flux optimal de chaleur. Donc maintenant, moi et Célian, on va couper la caméra, on va le fixer, le mettre en place et on vous montrera tout à l'heure. Et on fera également la mise en route avec le nouveau ventirad. Donc c'est con, j'ai reçu mes ventilateurs, ils sont dans la boîte aux lettres, mais j'ai pas les clés donc je peux pas les installer. Mais bon, après changer les ventilos, hein, ça c'est pas compliqué du tout. Donc je vous dis à tout de suite. Et rebonjour à tous les amis, donc j'ai fini de monter mon ventirad et mes ventilateurs. Donc je vais vous montrer en fonctionnement. Vous pouvez voir que l'ordinateur il tourne, donc il n'y a aucun problème. Donc je vais vous montrer parce que bon, du fait que j'ai la porte vitrée, on peut voir. Donc vous pouvez voir là, attendez voir, le ventirad, vous le voyez ici, voilà, donc il est installé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai installé un ventilateur sur la porte ici, un ventilateur de 120 là en bas et un ventilo de 120 ici à l'arrière. Donc comme vous pouvez constater, vous l'entendez peut-être sûrement, ça souffle. Il y a donc du flux d'air maintenant qui passe. Donc maintenant pour vous parler un petit peu de caractéristiques, qu'est-ce que ça m'a apporté le ventirad. Alors la différence que moi j'ai aperçue tout de suite, c'est que quand j'ai monté le ventirad avec Célian, j'avais pas encore installé les ventilos parce qu'ils étaient dans la boîte aux lettres. Ma copine était partie avec les clés, j'avais pas la boîte aux lettres. J'ai tout de suite fait un test avec le ventirad, j'ai gagné, genre au montage je suis passé de 75 degrés, 76 degrés au max que je montais avec l'autre ventirad. Je suis déjà passé à 65, donc j'ai quand même gagné 10 degrés. Et maintenant avec les ventilateurs que j'ai rajoutés, je suis passé au montage à 60 degrés, donc j'ai gagné 18 degrés au montage. Donc c'est pour vous dire que comme quoi la ventilation dans un PC est important. L'inconvénient c'est que bon, plus de ventilo, plus d'air, plus de poussière, donc le nettoyer plus souvent. Donc j'ai un ventilo là devant qui n'est pas bleu mais que je vais changer. Comme j'en ai encore un comme ça, je vais le mettre aussi devant, comme ça sera aussi bleu, si déjà. Ensuite ce ventilateur que vous voyez là, il aspire. Je peux vous dire qu'il aspire quelque chose de terrible. Celui-là là en bas c'est pareil, il aspire de l'air qu'il envoie vers là. Et celui-là que vous voyez derrière, il crache l'air derrière. Et là en haut j'ai la trappe d'évacuation d'air chaud.
Avant j'avais pas d'air, on ne sentait pas la main, à part quand le ventirad accélérait. Et ben maintenant quand on met la main comme ça, on sent l'air qui est évacué. Donc voilà, donc pour faire un petit récapitulatif, comme je vous ai dit dans le début de vidéo, ce qu'il faut faire, j'avais déjà enlevé le ventirad. Ce qu'il fallait faire, c'est nettoyer le processeur. Alors moi j'ai pris de l'alcool ménager, enfin non pas d'alcool ménager, de l'alcool à 90 pour soigner les plaies, hein, ça va très bien. Vous imbibez bien avec un coton-tige un petit peu, et puis ensuite ça se colle dessus tout seul. Vous prenez votre ventirad, vous mettez de la pâte thermique. Alors moi personnellement j'ai mis sur le processeur. Attendez, non j'ai pas mis sur le processeur. Moi j'ai mis sur le ventirad, j'ai mis une boule au milieu, et j'ai mis 4 petites boules autour. J'ai placé le ventirad. Donc l'avantage de ce ventirad, c'est que le ventilateur se déclipse en 2 secondes. Donc j'ai enlevé le ventilo, je l'ai clipsé, j'ai tourné les 4 trucs, j'ai remis le ventilo, je l'ai raccordé et c'était bon, c'était fixé. Donc c'est vraiment pas compliqué. Si jamais vous avez des questions ou autres, je vous expliquerai. Si une fois je le démonte pour le nettoyer, je vous montrerai plus en détail. Parce que c'est vrai que comme on était à deux dessus en train de le faire, j'ai pas pu filmer en même temps. Voilà. Donc c'est pour vous prouver que ça marche, que comme quoi c'est important, parce que moi j'ai gagné de la température. Donc c'est vrai qu'avec les ventilos il fait plus de bruit, c'est normal, c'est des ventilos de 120, hein, c'est pas des ventilos de petits joueurs on va dire. Mais maintenant j'ai gagné en degrés, et c'est très important. Alors en jouant, en plus l'avantage de celui-là, comme il a un grand débit d'air, ma carte graphique ça la refroidit automatiquement, ma carte graphique aspire encore. Donc pour vous faire un petit compte, j'ai 1, 2, 3, 4 ventilateurs, 5 sur le ventirad, le 6e à l'alimentation, 7 et 8 de la carte graphique. Donc j'ai 8 ventilateurs dans mon ordinateur en totalité. Donc voilà, il y a un très bon flux d'air, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura aidé les amis. En tout cas, moi je l'ai fait, comme je vous ai expliqué, j'étais pas un professionnel de l'informatique. Donc ce que je vais faire, je vais juste en profiter. Vu que j'ai exprès lancé Farming pour que l'ordinateur chauffe, enfin ouais pour qu'il chauffe, et je vais vous montrer avec la caméra ma température. Voilà, donc là maintenant vous pouvez voir, j'espère que vous allez bien le voir, il faut juste attendre que la caméra se règle. Là mon processeur est en charge de 40, ouais plus ou moins 45%. La température maximale qu'il est monté là c'est 52 degrés et là il est à 50 degrés, 48, 50 degrés actuellement, alors qu'avant sur Farming j'étais quand même à 60, 65. C'est vraiment le montage qui me pompait le plus. Donc maintenant je vais juste lancer un autre programme pour vous montrer la température de la carte graphique, pour vous montrer que ça refroidit bien. Il va falloir juste patienter quelques petites secondes, histoire que le temps que ça lance, le logiciel est toujours long. Voilà, donc comme on peut voir, GPU c'est carte graphique 32 degrés, CPU 128 degrés, ça c'est un bug du logiciel, parce qu'un processeur à 130 degrés il serait déjà mort depuis longtemps. Et vous pouvez voir que le PC en lui-même il est à 60 degrés quoi, 60 à 30 degrés plus ou moins quoi. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer que comme quoi c'est important. Si ça chauffe comme ça, n'hésitez pas à regarder vos systèmes de ventilation, si vous pouvez rajouter des ventilos. Alors si une fois vous avez déjà une config et vous voulez changer de boîtier, je vous recommande vraiment le Cooler Master K350, parce que c'est une boîte où on peut vraiment mettre des ventilos. Alors pour info, à l'arrière on peut mettre un ventilo de 80, de 100 et de 120, donc c'est quand même très bien à savoir. Sur la porte, en bas et devant, bon devant il aspire, mais ici il aspire quand même. Moi je trouve qu'il aspire pas grand chose, mais il aspire quand même. Donc voilà, après bon, le bleu c'est plus esthétique, hein. Moi je voulais pas forcément du bleu, je voulais des bons ventilos. Et les ventilateurs Corsair c'est vraiment des bons ventilos, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Bah écoutez moi les amis, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, quand j'aurai l'occasion d'en faire un. Allez, salut tout le monde!